Bonjour à tous. Le point santé que vous attendez tous, il n'y a pas grand-chose. On a toujours Bastien et Ghana, et puis Kelvin qui va nettement mieux, qui est encore en reprise individualisée cette semaine, mais qui doit retrouver le groupe logiquement la semaine prochaine. Et Moussa qui est suspendu. Et Mostafa, il a pris un coup au niveau de la hanche, mais c'était que traumatique. On a géré en début de semaine et il va bien. Avant de parler du match de Metz, est-ce que tu peux dire un mot sur la performance des joueurs de Stéphane Moreau et comment vous l'avez vécu? Eh ben, on l'a vécu pas forcément de manière positive. Je trouve que c'est une belle aventure pour nos jeunes. C'est un très beau parcours qui offre une belle vitrine au club, au FC Nantes. Ça fait un moment, depuis que je suis là, que je parle de ces liens qui unissent le club avec ses jeunes, avec son académie. C'est son ADN. Et ce parcours-là vient mettre en valeur le bon travail qui est fait au club, la qualité de nos jeunes joueurs. Mais c'est très positif parce que alors pour les jeunes, c'est des matchs importants, des matchs d'élite, des matchs européens. Et ça les fait progresser évidemment. Ça fait aussi progresser le staff des jeunes parce que ces matchs-là, on apprend toujours des choses contre des adversaires comme ça. Et voilà, je trouve que c'est une très belle dynamique. C'est une source d'inspiration aussi pour nous parce que voilà, on a envie voilà, maintenant qu'on a regagné des matchs, on vient de faire 7 points sur 9 à l'extérieur, donc c'est plutôt positif. Maintenant, cette dynamique que l'on crée sur nos matchs à l'extérieur, que l'on voit chez les jeunes, on a envie maintenant de la vivre à la Beaujoire. Ça, c'est important. Jocelyn, on parlait avec Chissé tout à l'heure de ce qui avait changé, et notamment dans les séances d'entraînement sur ces dernières semaines, celles qui ont suivi ton arrivée. Et il nous disait qu'il y avait beaucoup plus de rigueur dans le groupe, de rigueur, qu'il s'imposait plus de rigueur, plus de sérieux. Peut-être ça ne voulait pas dire qu'ils étaient en dilettante auparavant, mais ils avaient pris conscience peut-être de certaines choses, du sérieux de la mission qui était la leur. Ouais, après je pense que quand un entraîneur arrive, il met les choses en place, ce qu'on a fait avec le staff, et ça prend dans l'apprentissage, ça prend toujours un peu de temps avant que ça devienne des habitudes, que ce soit bien ancré. Et aujourd'hui, on le voit bien, je vous en ai déjà parlé, mais dans la préparation des matchs, sur les petits correctifs qu'on peut faire dans la semaine, juste dans l'avant-match, ça va beaucoup plus vite parce que maintenant les joueurs ont les principes, ils ont leurs habitudes, ils savent ce qu'on veut, ils savent aussi eux, parce qu'ils le vivent, ce qui marche et ce qui marche moins bien, là où ils ont à faire des efforts, dans la concentration, dans l'attention, dans le fait de plus se parler, toutes ces petites choses-là qui sont des détails, mais qui au final deviennent des habitudes, et donc ça veut dire que ça prend. On a senti une évolution dans votre discours, notamment après les matchs. On est passé de « j'ai des pieds dans le vestiaire » après Lyon, à « on prend trop de buts avant Lorient » et après on a fait un choix sans faute après Lorient. On sent, notamment dans votre discours, est-ce que c'est ce que vous retrouvez aussi sur le terrain, cette évolution, dans cette capacité à bien défendre et ensemble? Ouais, mais il n'y a pas que ça, c'est assez bon, j'entends tout ça. Faut pas réduire ça à que faut bien défendre. C'est une animation générale. Je pense qu'au-delà de bien défendre ensemble, je pense que les joueurs se sentent bien ensemble. C'est déjà un prérequis. Je pense qu'aujourd'hui, on voit que les joueurs se sentent bien. Je pense que moi je le vois de ma position de l'entraîneur sur les matchs, mais aussi au quotidien dans les entraînements. Mais quand on revoit à froid les matchs à la vidéo, on n'est plus sur le banc, on est au calme. Et je retrouve ça. Je pense que les joueurs se sentent bien. Et je pense qu'on a retrouvé de l'efficacité aussi. Mais je pense que ça va avec aussi, le fait que les joueurs se sentent bien. Et on a retrouvé du dynamisme. Et
Et à l'arrivée, je trouve que ce package-là fait qu'on a aujourd'hui une équipe avec un vrai collectif. Voilà. Alors après, il y a encore plein d'axes d'évolution, d'amélioration. Mais ce qu'on arrive à créer aujourd'hui, il faut qu'on arrive à le cultiver. Quel est l'axe d'amélioration majeur du coup pour toi? De se sentir encore plus en confiance. Je pense qu'aujourd'hui, les joueurs ont confiance dans ce qu'ils sont capables de faire ensemble dans l'animation défensive. Je pense qu'on s'améliore aussi avec le ballon. On met des beaux buts. Quand on marque, ce sont plutôt des beaux buts que l'on marque. Mais je pense qu'on peut faire encore nettement mieux avec plus de confiance. Je pense à une action à Lorient juste après l'ouverture du score où c'est Tino qui attaque côté droit et puis qui ne va pas au bout de son idée, qui ne va pas en un contre un avec Laporte, qui tente une passe qui est trop difficile. Voilà, je pense que dans un moment où on est encore peut-être un peu plus en confiance, il se passe encore quelque chose à ce moment-là. Et voilà, ça c'est par exemple un axe d'amélioration. Regagner à la Beaujoire, ça peut aider justement à apporter de la confiance supplémentaire? Oui, parce que c'est nécessaire. C'est un bon marqueur pour une équipe de faire des résultats à l'extérieur, parce que c'est difficile de s'imposer à l'extérieur en Ligue 1. Mais dans une saison, on dit souvent que la réussite d'une saison, ça passe par un parcours fort à domicile. Et là, nos 2 derniers matchs, et contre Lens et Paris, c'était 2 matchs très difficiles. Mais ça, il faut qu'on retrouve ça, évidemment, c'est important. Je pense que c'est important pour le public. Et on l'a vu à Lorient, les gens qui étaient là ont fêté ça avec les joueurs et c'était top. Je trouve qu'il y avait vraiment de la fraîcheur, de la sincérité. C'est important pour la dynamique d'équipe et puis c'est aussi important de manière basique sur le plan comptable. Voilà, c'est important de regagner chez nous, de revivre des émotions positives avec notre public, c'est important. Que Nantes soit fort à la Beaujoire, c'est important. Après, ça va être un match difficile parce que Metz bagarre à tous les matchs. Et tous les matchs sont durs, on l'a vu, on le voit tous les week-ends. Il y a des résultats imprévisibles, surprenants parfois. Et il faut qu'on soit vraiment très concentré, qu'on soit bien dans ce qu'on maîtrise bien aujourd'hui. Et qu'on garde ce caractère, cette détermination, mais aussi cette humilité qui doit nous permettre d'aller encore plus loin. Et justement, à quel genre de match vous attendez face à une équipe qui peut-être moins conservait le ballon par rapport aux précédentes équipes que vous avez rencontrées? Oui, peut-être. Après, on doit s'adapter à tout. On doit être capable de s'adapter à tout. Je pense que les matchs, ils sont tous différents. On a Voilà, le match de Lorient était un petit peu différent de celui que l'on avait eu à Toulouse, par exemple, qui était lui-même différent de celui de Reims, un petit peu avant. Là, ce sera aussi différent à la Beaujoire par rapport à Lens et à Paris, avec une équipe qui aura certainement moins le ballon que Lens et Paris. Voilà, mais on doit s'adapter à tout, être capable d'être... d'être agile là-dessus. Sur le plan comptable, battre Metz ce week-end, c'est aussi mettre le premier relégable direct à 1 point du FC Nantes. Ça aussi, ça compte. Ouais, après, faut avoir. C'est le rapport de force qui est important. Il y a toujours un rapport de force, et là, il y a quelques points d'écart au classement, mais je n'ai pas envie d'être dans le calcul. Je veux vraiment qu'on se concentre sur notre match, sur ce qu'on a à faire. Et à faire de mieux par rapport à certains matchs à domicile, qu'on arrive à cultiver ce qu'on a vu le week-end dernier, une équipe forte, une équipe très ensemble, je pense que ça s'est vu, très, très, très respectueuse aussi de ce qu'on décide de faire ensemble, et on met toujours les joueurs dans la boucle, c'est important d'avoir leur ressenti. Mais là, c'est à domicile, il faut que ça fonctionne de la même manière. Tu nous disais, je ne me rappelle plus après quel match, mais que la mission était plus compliquée que ce qu'elle n'y paraissait quand tu es arrivé. Est-ce que tu vois les choses différemment aujourd'hui, avec un travail qui commence à porter ses fruits, même si on n'est pas à l'arrivée, on en est loin, hein, bien évidemment. Oui, il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Mais en tout cas, le groupe est aujourd'hui beaucoup plus prêt ensemble.
Faut pas oublier que voilà, quand on arrive, le mois de décembre, il est terrible. Tu joues les 3 premiers, plus un match à Lyon pour finir. En janvier, tu as la CAN, tu as 4 joueurs majeurs qui ne sont pas là. Voilà, il y a eu plein d'éléments qui ont fait que ça a été un peu instable. Mais aujourd'hui, qu'on a modifié l'effectif, qu'on a retrouvé tous nos joueurs, que les joueurs se sont bien remis, ceux qui n'étaient pas là. Ceux qui étaient là avant voient aussi qu'il y a des choses différentes. Et donc tout ça, plus ça, fait qu'on est plus stable et mieux ensemble aujourd'hui. Mais ça doit se voir encore mieux à travers nos matchs et leur contenu. Tu places dans ses performances un joueur qui a 36 ans aujourd'hui, Nicolas Pallois. Tu en as parlé déjà parce que tu l'as connu en 2016, 2017, tu l'avais fait beaucoup jouer. Tu te situes comment dans le championnat de Ligue 1 aujourd'hui, dans sa carrière, ses performances? Qu'est-ce qui te marque? Il a retrouvé de la fraîcheur là. Alors peut-être parce que j'ai du vécu avec lui et je suis allé tout de suite toucher les points sensibles et lui permettre de se sentir mieux, parce que je le connaissais d'avant, Nico. On a fait 1 an ensemble et voilà, donc je le connais bien. Et donc je pense que ça lui a fait du bien de tout de suite se sentir écouté, de se sentir en confiance, parce qu'il savait aussi où il allait dans sa relation avec son coach. Voilà, il n'a pas joué tous les matchs, mais quand il ne jouait pas et qu'il rentrait, il a toujours répondu présent. Quand on a fait appel à lui depuis un petit moment, il répond présent. Et d'un joueur où on peut se dire, bon, il n'est pas tout à fait à son niveau, il fait des erreurs, etc., bah, il retrouve beaucoup de dynamisme. Beaucoup de détermination aussi dans ce qu'il fait. Et donc, ça redevient un joueur très compétitif, quel que soit l'âge. Mais moi, je me méfie toujours de l'âge parce que ça peut dire des choses. Mais ça, pour certains cas, et lui a un cas particulier, il a un parcours très atypique. Voilà, je pense que c'est à un moment donné, chez ces joueurs-là, je pourrais vous citer José Fonte, je pourrais vous citer Hilton, avec qui j'ai joué aussi et que je connais bien, qui ont joué très très tard, très longtemps. Bon, Nico, on a l'impression que c'est un jeune qui joue. Il lui fait du bien aussi d'être au cœur de cette défense à 5. Ouais, sans doute que le système lui fait du bien aussi. Ça lui donne un peu plus d'assises, un peu plus de confort aussi avec des partenaires autour de lui. En tout cas, lui, comme l'équipe, je pense, on voit qu'il se sent bien. Mais ça, encore une fois, il faut le cultiver. On ne peut pas se contenter de bonnes choses. Il faut toujours, dans le foot, toujours remettre de l'exigence, toujours se remettre en question et toujours remettre au cœur du jeu les choses importantes dont on a besoin pour faire un bon match, pour faire un résultat. Voilà, il ne faut pas s'endormir. Tu le fais jouer encore un petit peu, excuse-moi, parce que c'est sur la même thématique. Si tu le fais jouer encore un petit peu, c'est un garçon qui va atteindre les 250 matchs sous le maillot nantais, c'est-à-dire à la hauteur de Gondet, de Makelele. Tu sens qu'il va avoir une place dans ce club particulière? Ouais, mais je pense qu'il a déjà une place particulière. On le voit sur les matchs à la Beaujoire, dès qu'il intervient dans son style caractéristique, avec beaucoup d'engagement, beaucoup de force. Les gens aiment ça. Il a un jeu il a une énergie qui est communicative, pardon. Ouais, après c'est un. Encore une fois, je pense que le public aime son côté atypique. Il est atypique par son parcours. Il a démarré, il était menuisier avant d'être footballeur. Il n'a pas réussi à passer à Caen. Il a eu des chemins de traverse pour y arriver. Et puis par étapes, à Laval, à Niort, à Bordeaux. Il a vraiment un parcours atypique. Et je pense que c'est ça aussi qui plaît chez les gens. Humainement, tu retrouves le même Pallois que celui que tu avais quitté à Bordeaux? Oui. Il est... Oui, il est devenu papa pour la 2e fois. C'est des choses qui comptent. Et voilà, j'ai pas vu un autre joueur, mais c'est un garçon avec qui j'avais gardé le contact depuis les années bordelaises. Donc après, c'est pas pour ça qu'il joue, hein, mais c'est parce qu'il est performant. Il est en fin de contrat en juin prochain. Ouais. Vous en discutez avec lui. Est-ce que vous pourriez pousser, vous, le club, à vous prolonger justement?
Non, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un sujet. C'est un sujet avec... on a plusieurs joueurs en fin de contrat. On s'est fixé comme règle de ne pas évoquer les cas particuliers avant de s'être mis à l'abri et d'être certain de continuer l'aventure dans l'élite. Ça, c'est le plus important. C'est notre mission, qui était ma mission depuis fin novembre, quand je suis arrivé, qui reste la mission, et c'est une mission en cours. Et tant qu'on n'a pas atteint cet objectif-là, on n'engagera rien. Je n'ai pas envie qu'on se disperse. C'est là, on le sait, tout le monde le sait. Il y a Nico, mais il y en a d'autres aussi. Mais il faut qu'on soit cohérent et qu'on pense d'abord club avant de penser cas particulier. Et ce sera des discussions qu'on aura sereinement plus tard. Pour revenir à Metz, Jocelyn, tu évoquais tout à l'heure le rapport de force entre les deux équipes. Je pense que Nantes devrait avoir la possession. Et est-ce que tu penses que justement cette rencontre-là sera un défi, un test pour vous dans l'animation d'un système, d'un bloc avec la possession du ballon? Oui, après, on a la qualité pour apporter plus de séquences dans notre jeu de passe. On a des joueurs capables de faire ça. Après, il ne faut pas que ça se fasse au détriment de notre bonne dynamique défensive générale, parce que c'est une équipe qui est capable de faire mal à tous les adversaires. On l'a vu contre Lyon la semaine dernière. Lyon a gagné de manière très, très difficile. Donc on sait qu'il y a du potentiel à Metz. Mikko Tadze devant, c'est un très bon joueur, très très bon joueur. Zé aussi, ils ont de la vitesse avec Sabali, avec Azoro et d'autres. Voilà, Lamine Camara au milieu, c'est un très bon joueur. Ils ont des arguments, donc on sait tout ça, et c'est pour ça qu'on a préparé le match de manière très très sérieuse. Un mot sur Jean-Charles, qu'est-ce qui nous apporte sur le côté droit depuis quelques matchs par rapport à sa défense centrale habituelle? Bon, il est capable de faire les deux, et il l'a fait, il a joué à droite tout le temps à la CAN. Voilà, c'est un joueur très intelligent, il est capable de faire les deux. Sa position est plus naturelle évidemment dans l'axe. Mais en fonction de la configuration du match, il peut nous apporter ça. Et il l'a fait de très belle manière à Lorient, où quand on joue avec des pistons, on demande au piston, le piston qui est à l'opposé de là où se déroule l'action, soit à gauche, soit à droite, qu'à l'opposé, il puisse venir fermer à l'angle des 16-50. C'est comme ça qu'il marque, et c'est ce qu'on attend d'un piston. Alors d'un profil un peu plus central, un peu plus défenseur, il montre qu'il est capable de s'adapter et puis d'être aussi un finisseur incroyable, parce que son but est tout simplement incroyable. Il arrive à marquer des buts de temps en temps, soit il avait déjà fait sur corner par exemple, il a un très très bon timing, un très bon jeu de tête. Là c'était dans le jeu, il a encore marqué cette semaine à l'entraînement. Il est vraiment capable de faire ça, c'est un joueur assez complet. Il faut qu'il se projette, tant que Calvin n'est pas là, sur ce poste des deux pistons. Oui, mais c'est bien parce qu'on a différentes options. On a différentes options. Voilà, pour l'entraîneur, c'est bien d'avoir différentes options, de ne pas être contraint par les choix parce que finalement, il n'y a pas de choix. C'est mieux d'avoir des choix, qui sont pas, souvent plus difficiles, mais c'est mieux d'avoir des choix. On a commencé par la Youth League, peut-être on peut finir par ça. J'étais assez surpris, moi, de voir le peu de supporters à Salzbourg pour encourager son équipe. Là, de s'imaginer peut-être encore 15 supporters de autrichiens. Ouais. Là, de s'imaginer à nouveau peut-être avec 15 000, voire plus, à la Beaujoire. Ce qui est peut-être aussi un peu unique en France, ce serait peut-être pas le cas. C'est pour toi quelque chose qu'il faut cultiver aussi et mettre en avant, et c'est ça l'ADN dont tu parlais. Ouais, alors à Salzbourg, il y avait un petit peu de monde, mais pas. C'était dans une configuration de petit stade avec tribune ouverte. Et puis, Salzbourg a déjà gagné la Youth League. Ils sont peut-être un peu moins passionnés par ça. En tout cas, à Nantes, tout le monde croque dedans. C'est une belle aventure. On l'a vu sur le match précédent contre Séville à la Beaujoire. Je pense qu'il y aura encore du monde le 12 mars pour la réception de Copenhague, qui sera encore une belle fête. Mais ça colle aussi à ce qu'est Nantes, à ce qu'est le FC Nantes, un club très populaire. Je suis toujours impressionné quand on arrive en bus et qu'on traverse tout le quartier de la Beaujoire. Les gens viennent en famille, il y a les maillots, il y a les drapeaux, il y a des petits aux grands, même jusqu'aux grands-parents. On voit bien que les gens viennent en famille.
Et ça donne beaucoup d'énergie à ce que dégage le club. Je trouve qu'il y a vraiment une ferveur. Il y a toujours eu une ferveur à Nantes. Je pense qu'elle est encore supérieure aujourd'hui à ce qu'elle était il y a quelques années. Ça fait vraiment beaucoup de bruit à la Beaujoire. Et ça, il faut le cultiver parce que c'est un vrai atout pour le club. C'est vraiment, tu le ressens plus ici que par exemple ce que tu avais pu connaître à Bordeaux, ou c'est différent par rapport aux images que tu as là Ouais, je trouve qu'il y a un côté anglais ici à Nantes, dans le sens où c'est tout le stade, et pas seulement une ou deux tribunes, c'est vraiment tout le stade. Voilà, je trouve qu'il y a cette ferveur-là. J'ai vraiment, c'est qu'un exemple, mais on a fait un entraînement ouvert au public cette semaine. C'était mercredi matin, et il pleuvait, et pourtant il y avait beaucoup de monde dans le parkage, autour du terrain, et c'était très sympa parce qu'il y avait des tout jeunes enfants, des gamins, il y avait des ados, il y avait des parents, il y avait des grands-parents, en famille aussi, ou bien j'ai vu un club qui était là avec en survêt du club. Je trouvais ça très sympa, il y avait une vraie ferveur, et je pense que ça c'est un marqueur important. Les joueurs ont été très sensibles à ça, ils ont salué, ils ont fait des dédicaces et des photos après. Je trouve ça, c'est une vraie communion avec son public, et c'est ça qu'il faut retenir, et voilà, j'ai envie qu'on le cultive encore plus. Merci.